Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour de mon voyage au Japon et franchement c'était un voyage de malade. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce que je me suis acheté, de vous montrer tout ce qu'on a visité. Pour l'instant je peux pas vous faire des vidéos parce qu'en fait j'ai filmé et j'ai pris les photos avec le téléphone de mon copain qui a un téléphone avec une meilleure qualité de photos. Et donc du coup vendredi, donc demain, je vais aller chez lui et je vais récupérer toutes les vidéos, toutes les photos et je vais récupérer aussi des affaires à moi parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, on avait une valise chacun et on s'est racheté une troisième valise en croisant les doigts pour les frais de bagages supplémentaires que nous n'avons pas eu. On n'a eu aucun frais, on était un peu surpris mais super contents. Et du coup en fait on a dispatché nos affaires à tous les deux dans les trois valises pour essayer de tout faire rentrer, tout ce qu'on avait acheté. Donc du coup vendredi, donc demain, je vais chez lui, je récupère toutes les affaires qui sont à moi qui étaient dans les deux valises qu'il a emmenées chez lui. Et je récupère toutes les vidéos, toutes les photos et comme ça je pourrais commencer à faire des montages, à filmer les voix off, etc. Enfin voilà, vous faire des vidéos pour vous montrer tout ce qu'on a visité et tout ce que je me suis acheté. Il y a vraiment énormément de choses. J'ai fait une vidéo sur Instagram vite fait en vous montrant à peu près ce qu'il y avait dans ma valise à moi. Et il y avait 23 kilos presque dans ma valise, enfin 20 kilos je crois. Enfin voilà, et c'était pratiquement que des souvenirs. Mes vêtements sont pratiquement tous dans les autres valises. Donc franchement j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Bon, maintenant on va enchaîner sur la vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter une pop que j'attends depuis un an. Et pourquoi? Parce que j'avais commandé cette pop sur Popcultcha et je pense qu'elle était en rupture de stock. Enfin c'était même sûr, elle était en rupture de stock. Et ça fait un an. Jour pour jour. Je l'ai commandé mi-juin je crois de l'année dernière et je l'ai reçu pendant mon absence. Donc là on est le 6 juin je crois et du coup oui c'est approximativement jour pour jour, je ne sais plus exactement le jour. Mais j'ai enfin reçu cette pop. Elle est là-dedans, je l'ai toujours pas déballée. Je vais la déballer devant vous et je vais vous présenter une autre pop que j'ai de la même collection. Et donc voilà, donc on va commencer maintenant, je vais faire l'unboxing, donc je vais ouvrir le paquet en évitant de couper la pop parce qu'une fois sous l'excitation de recevoir un énorme colis, j'avais ouvert ça comme une brute et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai niqué une boîte. Et donc du coup, c'était une spéciale édition et en fait je ne le savais pas, je croyais que c'était une pop comme ça et en fait c'est une spéciale édition, donc c'est la pop de Elle avec son gâteau. Et comme on peut voir derrière, donc on a Light, on a Ryuk, on a Elle normale et Elle avec son gâteau. Et du coup j'ai Elle avec son gâteau et je suis trop contente. Je vais l'ouvrir et vous la montrer. Donc du coup Death Note c'est l'histoire d'un lycéen surdoué qui s'appelle Light Yagami et en fait il va découvrir par hasard un carnet tombé dans l'herbe et sur le carnet c'est marqué Death Note. Donc du coup il ouvre le carnet, il lit les instructions à l'intérieur et il se rend compte qu'en fait quand tu écris le nom et le prénom d'une personne à l'intérieur, la personne meurt d'une crise cardiaque. Mais par contre il y a plusieurs règles. Tu dois connaître le nom, le vrai nom et le vrai prénom de la personne et connaître aussi son visage parce qu'en fait sur la planète il y a des gens qui peuvent avoir le même nom et le même prénom. Donc du coup pour ne pas faire d'erreur, pour bien tuer la bonne personne, il faut avoir le visage de la personne en tête. Si tu n'écris aucune cause de mort, la personne meurt d'une crise cardiaque et si tu écris une cause de mort, ben, la cause de mort, si elle est plausible, elle va se réaliser. Light au début il pense que le carnet c'est juste une farce, voilà, c'est juste une blague, c'était quelqu'un qui a écrit des bêtises dans un carnet, mais il décide en voyant les infos, quand il voit aux infos qu'il y a une prise d'otage vers chez lui dans un supermarché, il décide de tester le carnet en disant ouais ça va pas marcher de toute façon. Donc du coup il écrit le nom et le prénom du criminel et quelques secondes plus tard le criminel meurt et les otages sont sains et saufs. Du coup à ce moment là Light est tellement choqué, il est tellement surpris que le carnet fonctionne que tout se trouve dans sa tête et à ce moment précis il y a le dieu de la mort, Ryuk, le dieu de la mort à qui appartient le Death Note qui apparaît dans sa chambre et qui lui dit salut, je suis le dieu de la mort Ryuk, j'ai fait tomber mon carnet exprès dans le monde des humains parce que je m'ennuie terriblement dans mon monde et j'aimerais voir qu'est-ce que tu pourrais faire avec mon cahier. Et du coup ça choque Light parce que c'est un carnet qui peut tuer des gens et le dieu de la mort lui dit juste ouais je m'ennuyais donc j'ai fait tomber le carnet pour que quelqu'un le trouve et que quelqu'un fasse ce qu'il veut avec. Voilà, donc Light il se dit c'est l'occasion pour moi
rétablir la paix dans le monde entre guillemets, parce qu'en fait il trouve que le monde actuel est criminel, pourri et corrompu, et il se dit bah c'est la bonne occasion, je vais tuer tous les criminels du Japon, je vais tous les tuer. Et comme ça il y aura plus de criminalité. Mais bon, tu ne peux pas tuer tous les criminels du Japon sans que des gens se posent des questions sur ces affaires paranormales. Tous les criminels meurent de crise cardiaque, c'est pas tellement plausible. Donc du coup le FBI et la police vont commencer à se questionner et ils vont essayer de découvrir qui est le possesseur du Death Note et comment est-ce qu'il fait ça, parce que personne ne sait que le Death Note existe. Même si Light est dans l'anonymat, il va avoir énormément de fans et tous ces fans vont le surnommer Kira, et c'est ce Kira que la police et le FBI vont essayer de traquer pour savoir comment est-ce qu'il fait tout ça. Et du coup c'est un peu compliqué, il va falloir qu'il essaye de sauver sa peau, de sauver sa peau coûte que coûte, parce qu'en fait si la police le trouve, ils vont le mettre à mort parce qu'il a tué plein de gens. Donc du coup c'est compliqué. En même temps il veut détruire tous les criminels du Japon, il doit essayer de ne pas se faire attraper par la police ni le FBI, et il y arrive plutôt bien parce que là du coup comme je vous ai dit c'est un surdoué, et du coup il n'y a personne qui est aussi intelligent que lui et la police rame énormément. Donc du coup comme la police et le FBI ne trouvent pas Kira, ils vont faire appel à un détective surdoué dont l'identité est secrète et qui a le même âge que Kira à peu près, et du coup ce sera plus facile pour lui de rentrer dans sa tête et de savoir quelles sont ses réelles intentions. Et donc du coup le fameux détective c'est elle, et c'est la pop donc que je vous présente aujourd'hui. Donc le personnage est comme ça, est-ce que ça fait bien le focus? Oui, donc le personnage est comme ça, avec son petit gâteau, avec sa petite fourchette, oui parce que elle adore manger des sucreries, et il est toujours en position accroupie, même sur les chaises, même en cours, même dans les fauteuils, enfin partout. Il se met accroupi et dit que ça l'aide à mieux réfléchir. Donc voilà, donc c'est la pop que j'ai mis 1 an à recevoir et je suis très contente de l'avoir reçue. Je la trouve très jolie et je suis très contente, et en plus ce personnage est extrêmement stylé et donc je suis trop contente. Donc voilà, je vais pas plus vous raconter l'histoire parce que sinon je vais vous spoil l'intégralité, mais en gros c'est une bataille entre Kira et elle. Donc est-ce que elle va réussir à démasquer Kira, est-ce que Kira va réussir à démasquer elle, etc. Enfin voilà, et la fin est assez surprenante et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, et c'est très rare parce qu'en général dans les mangas, dans les séries ou les films, soit je suis déçue par la fin parce que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, je suis triste que ça se termine, soit parce que la fin me déçoit par rapport au scénario de base, et là franchement je trouve que la fin est parfaite. Donc du coup je vous incite à soit lire le manga, ce qui est mieux, il y a 2-3 petits détails, scènes qu'ils ont rajoutés dans l'anime qui n'est pas dans le manga, et soit regarder l'anime. Alors si vous regardez l'anime, il faut regarder en VO sous-titré français parce que les voix françaises, alors moi j'ai regardé en VO mais j'ai aussi regardé quelques épisodes en français pour voir ce que ça donnait, et les voix françaises sont nulles, pourries, nulles de chez nul. Enfin bref voilà, donc regardez en version VO sous-titré français, c'est beaucoup mieux que regarder en version française, sinon vous allez être déçus. Et donc voilà, donc je vous recommande 1000 fois ce manga, cet anime, et je vais vous montrer du coup le deuxième personnage que j'ai acheté. Donc ça je l'avais acheté sur Amazon je crois, il me semble que je l'avais acheté sur Amazon, je me rappelle pas du prix, de toute façon les prix sur Amazon ça change tout le temps, et c'est Ryuk que j'ai acheté. Donc Ryuk, le dieu de la mort, avec sa pomme dans la main, parce qu'en fait vous allez voir, en fait les dieux de la mort ils mangent des trucs assez étranges. Enfin dans le royaume de la mort il n'y a rien à manger en fait, ils mangent jamais je crois, ou alors ils mangent des trucs de poussière, enfin bref c'est... je sais plus, mais c'est pas ouf quoi. Et donc du coup quand Ryuk est arrivé sur Terre, il était tellement content de découvrir les pommes et il est devenu accro en fait. C'est sa drogue, donc dès qu'il en manque de pommes, il se sent pas bien et il commence à faire des trucs étranges, enfin voilà. Et donc du coup j'ai acheté Ryuk, donc avec tout son costume je trouve trop bien. Et voilà, avec sa pomme. Et là en pop il a un visage plus drôle que dans l'anime, parce que dans l'anime ou le manga, parce que vraiment dans l'anime ou le manga il fait vraiment peur, c'est vraiment un dieu de la mort, enfin c'est... Voilà, c'est pas un méchant mais il a pas un physique très rassurant, et là je le trouve plus drôle en pop que dans l'anime.
Donc voilà, mais j'aime beaucoup cette pop, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes contents que je refasse un petit peu des vidéos de pop. Moi je suis super contente, je suis trop contente d'avoir reçu ma Funko Pop. Et voilà, donc la prochaine fois que je vous retrouve, ça sera sûrement sur une vidéo sur le Japon, je l'espère du fond du cœur. Je ne sais pas du tout si je mets ma vidéo, mes achats avant en premier, ou si je commence par mes vlogs entre guillemets, où je vous montre ce qu'on a visité et tout ça. Je sais pas, donc du coup si jamais vous avez une préférence dans la première vidéo sur le Japon que je posterai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je ferai un sondage sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour checker toutes les photos que j'ai prises du Japon, parce que là je suis en train de vous bombarder. Enfin là je peux pas trop vous bombarder parce que les photos sont chez mon copain, mais ça va arriver. Donc je suis trop contente de vous montrer tout ça. Vous pouvez aller voir si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, vous pouvez, si vous voulez juste aller voir les photos que j'ai mises sur mon compte. Je mettrai mon compte Instagram en barre d'infos. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!